Au bout du monde, quelque part entre Sète et Frontignan, Vic-la-Gardiole et la ferme marine des Aresquiers. Un étang artificiel, une guinguette en été et toute l'année un cabanon ouvert en fin d'après-midi aux amateurs d'huîtres et de moules. Bonjour. On est ici dans le royaume, que dis-je, dans le paradis de Lionel Monnier. Ostréiculteur, il est aussi vigneron et produit un excellent muscat sec qu'il propose aussi, bien sûr, à ses clients. Moi je reviens demain si vous êtes d'accord. Je changerai de chapeau. Allez, bonne soirée. La journée de Lionel, qui se termine sur le coup de 20 h, a commencé 14 heures plus tôt, à 20 km de là, sur la presqu'île du Barou, à Sète, bien avant le lever du jour. Chaque matin, Lionel retrouve ici Guillaume, qui travaille avec lui depuis plusieurs années. Comme celui des voisins, leur atelier est exigu, quelques mètres carrés, juste assez de place pour manipuler les jeunes huîtres qu'il faut ensuite aller suspendre à l'une des centaines de tables émaillant une bonne partie de l'étang de Thau. En fait, les parcs du large permettent d'élever des huîtres et des moules, ceux qui sont au plus près du milieu de l'étang, quoi. Et les autres ne le permettent pas. Sur l'Atlantique, ils peuvent aller travailler en tracteur ou à pied. Et en fait, en général, sur les exploitations, ils déplacent des plus gros volumes de coquillages, parce que les manipulations, c'est quand même plus simple de les faire à pied que du bateau. Par contre, le fait d'avoir des coquillages immergés toute l'année, ça leur permet de pousser plus vite, parce qu'ils sont tout le temps dans l'eau. Mais la contrainte, c'est qu'on est obligé de les accrocher sur des cordes pour les suspendre sur nos structures, alors que là-bas, ils peuvent les poser sur des parcs à plat, des tables. Et ça, nous, on ne peut pas le faire. En général, la période des moules, c'est l'été, vraiment le gros de la saison. Les huîtres, elles, c'est le contraire, elles se reproduisent à partir de la fin du printemps et l'été. Et donc, la meilleure période, c'est les fameux mois en mer. Mais à côté de ça, maintenant, on élève aussi des huîtres stériles qui, elles, ne se reproduisent pas et qui sont de bonne qualité toute l'année au niveau du taux de chair. Du coup, ça permet d'avoir une récolte vraiment régulière sur toute l'année avec une qualité constante. Ostréiculteur, conchiliculteur, un métier qui réserve de bons moments parfois et de mauvaises surprises, trop souvent. Ouais, donc on les a mises à cette taille-là. Ouais. Il y a combien? 15 jours, 3 semaines? Ouais. Et voilà, ça a déjà pas mal poussé. Mais ça a commencé aussi à mourir. C'est la mortalité liée à on sait pas trop quoi là. Donc celle-là. En fait, sur le bassin de Thau, c'est vraiment les pêcheurs qui sont venus à la conchiliculture. Autant sur d'autres parties du littoral français, c'est plutôt les agriculteurs qui ont élevé les huîtres, qui d'ailleurs ils ne travaillent pas de la même manière. Le fait que nous on travaille en bateau, il doit y avoir un lien fort entre le fait que nous ce soit des embarcations et que ce soit les pêcheurs qui commençaient en fait à élever les coquillages. Au départ ils les pêchaient et après ils les ont élevés. Donc, et en plus ici à Sète, on a vraiment un petit port où les ostréiculteurs qui sont là sont quasiment tous pêcheurs et ostréiculteurs.
On va dire que c'est un concours de circonstances. Parce que en fait, moi j'ai toujours été attiré par la mer. Et puis bon, j'ai passé un diplôme pour naviguer. Et puis j'ai atterri à Sète, et puis j'ai rencontré Lionel. Et il m'a parlé un petit peu du travail qu'il faisait. On a fait un essai. Et puis bon, il y a des côtés qui me plaisent beaucoup dans ce travail. Donc c'est pour ça que maintenant je suis là, quoi. Les beaux moments, il y en a assez régulièrement, quoi. Parce que même si il y a des périodes plus difficiles au niveau des conditions de travail, pour moi il y a une espèce de noblesse dans le métier à ces moments-là. C'est un métier dur, mais c'est quand même plaisant. Moi je trouve, je sais pas, je dois être un peu maso, mais ces moments où on travaille dans le froid, où il y a du mauvais temps, ben, c'est vrai que c'est dur, mais ça fait partie du boulot, et je crois que quelque part on aime aussi ces périodes-là. Après, c'est clair qu'au printemps, quand il fait beau, que le temps est plus calme, il y a moins de vent, c'est vraiment la saison rêvée, quoi, hein. L'eau est belle, il n'y a pas grand monde, et c'est la période la plus agréable. Mais même dans les périodes dures, c'est quand même plaisant, à mon goût. Ouais, moi ça fait 10 ans que j'ai un peu du mal à gagner ma vie en faisant ce boulot-là. Mais c'est clair que heureusement qu'il y a tout le reste autour, quoi. Et je pense que aujourd'hui, pour venir à ce métier-là, il faut avoir un vrai goût du métier. Alors qu'à d'autres époques, certains y venaient vraiment pour l'argent parce qu'il y a eu des périodes fastes. Là, entre tous les problèmes de mortalité, de dorade, de marché, entre tout ça, si on y vient pour l'argent, je pense qu'on fait une belle erreur. On trouve des bonnes huîtres et des bonnes moules partout, en fait, et c'est un peu comme le vin. C'est pas certaines personnes qui connaissent mal les produits ne parlent que de l'origine, mais en fait, il y a des produits de bonne qualité dans chacun des terroirs, quoi. Donc, on le fait, quoi. Ah ben, le plaisir de prendre le bateau le matin, au lever du jour, ça c'est super agréable, quoi. C'est vraiment, pour moi, je considère ça comme un luxe, quoi. Après, le côté, ouais, travail un peu physique, en plein air, ça me convient aussi. Voilà, donc, et puis bon, je travaille dans mon élément, quoi, en rapport avec la mer. Lorsque Guillaume aura terminé sa journée de travail, Lionel, lui, retrouvera aux Aresquiers ses clients et aussi, enfin, toute sa petite famille. Comme elles sont quand même bien pleines. Mais bon, c'est vrai que quand tu as 2 kilos d'huîtres, tu as 2 kilos d'huîtres. Ils sont répartis dans quelques... C'est pas si chaud que ça. Non, on le boit. Ça, c'est mon fils. Salut. C'est bon. Qu'est-ce que c'est là? Ben, en fait, c'est des cadeaux. T'as des cadeaux? Il y a des cartes.